Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fi hada al-vidéo. Dans cette vidéo-là, on va continuer l'analyse fonctionnelle. Et dans cette vidéo-là, on va étudier la faisabilité. Donc, la faisabilité du système qu'on va étudier. Les actions que va réaliser notre produit. Donc, pour étudier la faisabilité, cette étape-là se fait en deux étapes. Donc, premièrement, c'est rechercher les fonctions de service et deuxièmement, caractériser les fonctions de service. Donc, pour rechercher les fonctions de service, on va se servir d'un diagramme qu'on appelle diagramme de pieuvre. Donc, on doit élaborer un diagramme qu'on appelle diagramme de pieuvre ou bien diagramme des interactions. Ça veut dire l'interaction entre le système et les éléments du milieu extérieur. Après, on va définir ou bien exprimer les fonctions de service. La deuxième étape, caractériser les fonctions de service. Donc, pour juger qu'une fonction est assurée dans le système ou non, on va définir un critère d'appréciation, un critère de jugement. Après, on va donner à ce critère une valeur chiffrée qu'on appelle le niveau. Après, ce niveau-là, est-ce qu'il est un niveau obligatoire ou bien il peut varier entre une valeur minimale et une valeur maximale. Donc, ce changement dans l'intervalle, on l'appelle la flexibilité. Donc, avant d'étudier la faisabilité ou bien rechercher les fonctions de service, on doit définir c'est quoi une fonction de service. Donc, une fonction de service, c'est l'action attendue d'un produit pour répondre aux besoins d'un utilisateur. Donc, les actions réalisées d'un produit, on l'appelle une fonction de service. Donc, pour élaborer le diagramme de pieuvre, donc, on va définir les éléments de l'environnement. Les éléments de l'environnement, ce sont les éléments qui sont en interaction avec le produit. Soit le produit agit sur ces éléments, ou bien le contraire, ces éléments agissent sur le produit. Donc, on a trois types d'éléments de l'environnement. Le premièrement, ce sont des éléments d'ambiance, d'énergie, des individus et finalement d'objets. Donc, pour l'ambiance, ça veut dire le lieu où il existe le produit en phase d'utilisation. Donc, il y a par exemple la température, l'humidité, donc qui vont influencer le système. Après, on a l'énergie. Donc, tout système il a besoin de l'énergie pour fonctionner. Donc, soit il va alimenter par une énergie du réseau ou bien une batterie rechargeable. Les individus, ce sont les humains, les êtres humains qui sont en interaction avec le produit, soit un utilisateur du produit ou bien un technicien de maintenance qui va maintenir le système en cas de panne. Les objets, ça veut dire qu'ils vont les objets, le système qui va agir sur ces objets. Par exemple, si on a l'aspirateur ménager, il va agir sur des objets comme un tapis, un canapé, une chaise, etc. Donc maintenant, on va illustrer ça. On va prendre un exemple, l'aspirateur ménager. Donc l'aspirateur ménager, la fonction principale du système pour laquelle il a été fabriqué, donc permettre à un utilisateur d'enlever les poussières sur des objets. Donc déjà dans cette phrase-là, il y a trois éléments du milieu extérieur. Premièrement, il y a l'utilisateur, les poussières, il va enlever les poussières ou les objets poussiéreux comme tapis, canapé, chaise, etc. Donc on va les écrire, utilisateur, poussière et les objets. On va ajouter d'autres éléments du milieu extérieur, comme par exemple l'énergie. Donc le système, pour fonctionner, il a besoin de l'énergie. Après, il y a l'esthétique. Donc le système doit avoir un aspect agréable.
Donc après avoir fait les éléments du milieu extérieur, on va tracer le diagramme de pieuvre. Donc on va commencer par mettre le système qu'on va étudier, le nom, son nom. Ce système-là, il est entouré par les éléments du milieu extérieur. Donc on va prendre 5. Après, on va placer ces éléments qu'on a fait dans le diagramme. Donc, premièrement, utilisateur. Deuxièmement, les poussières. Après, les objets, l'énergie et l'esthétique. Après, on va mettre des relations entre le système et ses éléments du milieu extérieur. Donc, voilà la première relation, la deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Ces relations-là, ce sont des fonctions de service, on doit les nommer. Donc, fonction de service, son abréviation c'est FS. Donc, on a ici 5 fonctions de service. On va mettre FS1 jusqu'à FS5. Donc, FS1, FS2, FS3, FS4 et FS5. L'ordre n'est pas important. Donc, maintenant, on a élaboré le diagramme de pieuvre. Après, on va exprimer les fonctions de service. Donc, on va l'exprimer par un verbe. On va commencer la phrase par un verbe à l'infinitif. Donc, si on va prendre un tableau, liste des fonctions. Donc, on a 5 fonctions. Donc, on a pris 5 lignes. Donc, voilà le diagramme de pieuvre déjà élaboré. Donc, FS1, c'est la relation ou bien c'est la fonction qui lie entre le système, l'aspirateur ménager, l'utilisateur et les poussières. Donc, on va écrire une phrase qui va exprimer cette relation-là. Donc, on va écrire permettre à l'utilisateur d'enlever la poussière sur les objets. Donc, cette fonction, c'est la fonction principale. Fonction principale, c'est la fonction pour laquelle le système a été fabriqué. Il est toujours entre le système et deux éléments du milieu extérieur. Par contre, les autres fonctions entre le système et un seul élément du milieu extérieur. On l'appelle une fonction de contrainte. FS2, donc FS2 c'est la fonction entre les objets et l'aspirateur ménager. Donc l'aspirateur ménager va enlever les poussières sur des objets, par exemple canapé, ou bien tapis, ou bien chaise. Donc elle va être adaptée aux formes de ces objets-là. Donc on va écrire s'adapter aux formes spécifiques des objets. FS3, c'est la fonction entre l'énergie et l'aspirateur ménager. Donc l'aspirateur ménager, pour fonctionner, il a besoin de l'énergie. Donc on va utiliser l'énergie de notre secteur. Donc il va fonctionner avec la tension fournie par le secteur domestique. Donc fonctionner sous la tension du secteur. FS4, c'est la fonction entre l'esthétique et l'aspirateur ménager. Donc le côté esthétique est très important. Donc on va mettre avoir un aspect, une couleur et une forme agréable. Dernièrement, FS5, c'est la relation entre le système et l'utilisateur. Donc l'utilisateur qui va utiliser le système, donc le système ne doit pas être lourd. Donc il va être léger. Donc on va écrire être facilement transportable. La dernière étape, c'est caractériser les fonctions de service. Donc pour caractériser les fonctions de service, comme on a déjà dit, on va définir un critère d'appréciation pour juger que cette fonction est assurée ou non. Un niveau, ça veut dire une valeur chiffrée pour le critère. Et la flexibilité, ça veut dire l'intervalle du niveau. Donc soit il est un niveau obligatoire ou bien il peut être varié dans un intervalle qu'on appelle la flexibilité. Donc tout ça, on va l'illustrer par la fonction déjà définie pour le système l'aspirateur électroménager. Donc être facilement transportable. Donc on doit définir un critère pour juger que cette fonction est assurée. Ça veut dire le système est facilement transportable ou non. Donc le critère pour juger cette fonction-là, c'est le poids du système. Donc on doit donner une valeur ou bien un niveau au critère. Donc par exemple,
Pour que le système soit facilement transportable, il doit avoir un poids de 3 kg. Donc ce niveau, est-ce qu'il est obligatoire? Non. Il peut être varié entre deux valeurs minimales et maximales. Donc on va prendre la flexibilité plus ou moins 0,5 kg. Donc le poids, il va être entre 2,5 kg et 3,5. Donc ça c'est la flexibilité. Donc tout ça c'est l'étude de la faisabilité. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.